Allô tout le monde! Salut! Hein, c'était pareil comme avec ma soeur. Aujourd'hui, on profite d'un moment où est-ce que Poupou se fait garder. La paix! Ouais, mais on en profite pour tourner une vidéo. T'sais, on est wild de même. Pas là maintenant 7 mois. Puis quand il y avait 4 mois, on est allé en voyage avec lui. En plein milieu du voyage, on s'était dit, hey, ça serait le fun de faire une vidéo là-dessus pour montrer que ça se peut voyager avec un bébé. Ouais. Franchement, ça a été assez facile. Ouais, on a eu une bonne expérience. On dit pas que ça serait comme ça tout le temps. Puis on voit déjà une différence. On est certain qu'aujourd'hui, ça serait difficile. Ça serait déjà plus difficile que ça l'était. Mais on s'est dit, hey, on va partager notre expérience parce qu'il y a peut-être des parents ou des futurs parents qui pourraient voir cette vidéo-là, puis ça pourrait les encourager à voyager, à calmer leur stress aussi. Peut-être que vous avez prévu un voyage, mais ça vous angoisse pas mal. Ou vous osez pas partir en voyage? Nous, on est là pour vous dire de le faire. Go! On a retenu quelques petits trucs, quelques petites choses qui nous ont aidés dans notre voyage. On est tombé dessus, en fait. On n'y avait pas vraiment pensé là, au départ. Non, c'est pas vrai. Moi, j'y avais pas pensé. D'où étant ce qu'il est, lui, il voulait juste Y aller. wing it, puis s'arranger. Ça fait la balance de notre couple. Mais j'avais fait appel à mes amis Facebook pour leur demander des conseils, si eux, ils avaient déjà voyagé avec un bébé. Puis il m'est revenu pas mal de bons conseils que j'ai suivis ou pas. Si on commence par la préparation, nous, pour choisir notre destination, on s'est dit d'abord qu'on voulait aller quelque part où est-ce qu'on pouvait louer un appartement et non rester à l'hôtel. Exact, parce que à l'hôtel, t'as pas tout ce qu'il faut pour faire chauffer ton lait. Juste jeter les couches. Ouais. Tu peux pas à l'hôtel, c'est compliqué. C'est ça. C'est un petit peu plus compliqué. Tu peux tout avoir ça, mais c'est plus compliqué puis l'espace est plus restreint. Ouais, évidemment, si tu choisis une chambre avec une kitchenette, ça devrait être correct normalement, mais c'est quand même moins bon qu'un appart. Puis l'appartement qu'on avait loué avait 2 chambres, donc Poupou avait sa propre chambre. Ouais. On a trouvé ça important, surtout peut-être pour les siestes, parce qu'évidemment, lui, à 4 mois, il faisait beaucoup de siestes dans la journée. Donc si on voulait le garder dans un environnement où est-ce qu'il fait noir, puis silencieux, ben c'était l'idéal pour nous. On avait notre chambre, on pouvait continuer à vivre, profiter du voyage aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Notre premier conseil, choisissez une destination où est-ce que vous pouvez louer un appartement. Nous, on a utilisé Airbnb. Ouais, l'expérience était géniale. L'appart était super bien placé. Puis on était chanceux, je pense, dans la sélection. Là. Ouais. Ça serait notre deuxième conseil aussi. Choisissez un endroit où est-ce que vous pensez être bien. Puis, tu sais, que c'est beau à votre œil, que vous vous sentez pas enfermé. Tu sais, parfois, quand on veut voyager à moindre coût, on choisit des endroits peut-être un peu moins cute. Mais là, avec un bébé, tu vas être pogné là longtemps. Ouais. Parce que quand il se couche le soir, ben toi, c'est ça. T'es à l'appart. C'est ça, tu sais, souvent on se dit, quand on va en voyage, on peut se prendre une place, c'est plus petit ou ben moins accueillant parce que de toute façon on sera jamais là, puis on va toujours visiter. Mais quand t'as un enfant, ben t'es plus souvent là qu'autrement. Ouais, mais j'imagine que ça dépend des parents. Pour nous, c'était ça, mais je sais qu'il y a des parents qui se battent pas avec ça, puis c'est bien correct aussi. Ouais, c'est ça. Ça nous a mené à Nice. C'est là qu'on a trouvé l'appartement puis la destination qui réunissait tout ça. Nice, c'est outre-mer pour nous. C'est un long vol d'avion. Et c'était la partie qui m'inquiétait le plus, l'avion. Confession, avant d'avoir un enfant, j'étais de celles qui soupiraient quand il y avait des bébés qui pleurent dans l'avion. Maintenant, tu comprends. Je comprends, puis j'ai développé aussi mon empathie pour les parents qui vivent ça. Ouais, maintenant, là, tu comprends. Tu comprends qu'un enfant, ça fait pas toujours ce que tu veux. Puis c'est pas de la faute des parents si l'enfant, il se met à pleurer. Ouais. Donc, pour l'avion, on était chanceux, mais ça a bien tombé. On a pris un vol de nuit. Donc, l'enfant a dormi tout le long. Notre fils. Avec le E majuscule. L'enfant. Papa, il a dormi tout le long, finalement. On l'a nourri juste quelques fois pendant le vol. Dès qu'il se réveillait,
on le pluguait, on le nourrissait, oups, ça rendormait. Vol de nuit, c'est un de mes conseils, ouais. C'est possible, surtout pour un long vol. C'est sûr que si tu vas, mettons, en Floride, à partir d'ici, c'est 3 heures. Ouais. Non, là. Ensuite, ce qu'on avait fait dans l'avion, c'est on avait loué la bassinette. Ouais, chose vraiment importante, ça c'est une de mes amies Facebook qui me l'avait recommandé. Ouais, mais là, évidemment, il faut vérifier là, si le transporteur offre la bassinette. Normalement, oui. Là. Ouais. Tu peux juste placer ton enfant là-dedans, puis il va bien dormir. Là. En Ouais. plus, tu as plus d'espace parce que les endroits pour placer la bassinette, c'est accroché sur le mur. En tout cas, nous autres, c'était accroché sur le mur des toilettes. Donc on avait la rangée Ouais. plus large, ce qui est pas de refus quand tu voyages avec un bébé parce que ça te fait T'as pas du mal stock. de stock. Ouais. Puis t'es proche des agents de bord aussi, juste à côté. Ouais. Mais ça m'amène à un autre conseil qui m'a été donné. Transition. Qui m'a été donné par Kevin, un ami agent de bord. Mets les agents de bord de ton côté. Ouais, faut être vraiment gentil avec eux parce que c'est tes meilleurs alliés finalement dans le vol. Là, ils servent à tout. Là. Tout ce que tu as besoin, ils vont te l'apporter. Surtout si t'es un petit enfant cute, à mort, qui est très 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 charmant. Mais nous, on n'a pas eu de situation de panique, là, Non. genre il pique une crise ou. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu à se promener vraiment dans l'avion non plus pour l'endormir. T'sais, il a juste dormi tout le long. Ouais. Mais si on avait eu à le faire, on aurait apprécié le support des agents de bord pas mal. Puis Kevin me suggérait même d'apporter des petits cadeaux, là, genre des cartes cadeaux Starbucks, parce qu'il a l'air que les agents de bord prennent beaucoup de café. J'ai pas trouvé ça fou. C'est sûr que si t'arrives pis t'as l'air d'un cul, ben. Pis t'es super bête pis méchant avec elle, ben là, elle voudra pas t'aider pis surtout si ton enfant pleure. Mais Popo, lui, il est tombé amoureux d'une agent de bord Ouais. en vol. Fait que. Photo? Ouais. On va montrer On la va photo. vous montrer cette photo. C'est ça, fait qu'on n'a pas eu grand chose à faire, il les a séduites. Il est vraiment tendre. T'en as parlé un peu dans l'avion, mais je pense que ça s'applique au reste du voyage aussi. Surtout si t'es avec un jeune bébé, donne-lui à manger avant qu'il te fasse sa crise. Ouais. Tu sais, tu connais ton bébé, tu connais les premiers signes de faim. Attends pas, arrête-toi. Ça va rendre tellement ton voyage plus agréable et plus facile. Puis moi, c'est ce qui me stressait le plus. Ouais, toi, t'as même apporté des bouchons dans l'avion. Ouais, j'avais apporté des bouchons en prévision d'une crise pour nos voisins dans l'avion. Finalement, on n'en a pas eu besoin, là, mais c'était ce qui me stressait le plus, c'est qu'ils fassent des crises, puis que je sois confrontée à des gens qui sont un peu moins empathiques à la cause des bébés. Moi, ça me faisait pas peur, par exemple. Pas grave, tu sais, c'était un bébé, ça pleure, ça fait Ouais. juste ça. Aussi, avant de partir, on a acheté 2 choses bien importantes. On a acheté une poussette parapluie. Oh oui. Parce qu'on voulait pas apporter notre grosse poussette dans l'avion, là, on avait entendu que ça brisait pas mal. Donc on en a acheté une plus cheap, puis finalement elle a vraiment bien fait la job. Là. Ouais, mais c'est la poussette. On a pris la 3D Lite de je sais pas trop quoi. En tout cas, Ouais. si vous cherchez poussette voyage bébé, là, C'est genre ça va être ça qui va ressortir. 10 out of 10. Ouais, Le c'est la... recommend. C'est ça, c'est la plus recommandée. Puis on a compris pourquoi. T'sais, on voulait pas amener notre grosse poussette, non seulement parce qu'elle est grosse, mais aussi parce qu'elle coûte cher, puis on voulait pas... Ben, moi, je voulais pas l'abîmer, là, je suis désolée. Ma poussette, c'est comme... C'est mon carrosse doré. Fait que cette poussette-là, c'était parfait. Ouais. Ça se plie de rien. Tu peux apporter ça... C'est léger. Ouais, c'est super léger. T'as une ganse là, pour la traîner même sur ton épaule Ouais, si ouais, t'as ouais. besoin. T'apportes ça jusqu'à à la porte de l'avion. Ils te la sortent quand tu sors là-bas, la première chose. Donc pour aller chercher tes bagages, normalement tu l'as. C'est pas toujours arrivé dans notre cas. Oh boy. Ils se sont mêlés, là, mais normalement c'est ça qui se passe. Ouais. Puis on l'a beaucoup apprécié, même si on haït sa couleur. Toi, t'as eu sa couleur. C'est correct la couleur. C'est un beau vert fluo. Puis aussi on a acheté autre chose, c'est c'est un lit portatif qui se replie sur lui-même. Là. C'est assez, c'est assez spécial, puis ça a été super pratique comme ça. Tu peux. L'autre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait installé sur le lit qu'il y avait dans la deuxième chambre finalement. Ouais, parce qu'il était pas mobile à ce moment-là. Non, c'est ça a été super pratique et ça protège des rayons UV, on peut l'installer n'importe où. Tu te promènes avec ça, c'est super léger. Ça a vraiment fait la job, on s'en sert tout le temps. Tellement Ouais. qu'il commence à être magané. Mais tu l'avais même mis dans tes bagages tellement c'est petit. Ouais, ça rentre dans mes bagages. Ouais, mais tout a rentré dans mes bagages. Ouais, c'est ça. Oui, ça protège des rayons UV, mais aussi des mouches, là. Il y a comme une petite Ouais, une moustiquaire. petite cœur. Même, tu sais, pour la piscine. Ouais, à la piscine, c'est vrai, tu sais, pour protéger du soleil surtout. Ouais. Là, ouais. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de prévoir un peu plus d'argent pour vos déplacements parce que dans notre cas, on était situé en haut d'une petite colline. À 3, ça aurait été impossible de remonter la colline. Je le faisais tout seul puis j'étais essoufflé.
en remontant de l'épicerie, là. Puis c'était rough. Si t'as des déplacements compliqués à faire ou ben difficiles ou ben longs, Uber c'est une bonne ressource selon moi, c'est rapide, c'est efficace. Ça permet de juste pas te casser le coco pour te trouver un moyen facile de rentrer chez vous. Surtout après une journée complète de marche. Tout seul, on aurait peut-être pris plus les transports en commun ou Ouais, marché c'est ça. plus. Mais là, avec le bébé, la poussette, pis tu sais, T'as du stock pas mal. tu veux arriver vite, tu veux arriver pour le nourrir, pour le coucher, whatever. On a trouvé ça vraiment idéal. Puis oui, ça nous a peut-être fait dépenser un petit peu plus pour les transports, mais on a vraiment apprécié. On trouve pas que c'est de l'argent lancé. Non, c'est vraiment... Tu payes pour la paix d'esprit à ce moment-là. Là. Ouais. C'est vraiment, selon moi, important de ne pas avoir ce petit désagrément supplémentaire-là là, dans ton voyage. Là. Absolument. Donc c'est juste de faire une place plus grosse dans ton budget pour le déplacement. Là. Ouais. Versus le nombre de trucs que tu vas visiter anyway parce que tu visites moins de trucs. Peut-être, peut-être pas. Nous, ça a été notre cas. Ouais. On l'a pris mollo parce qu'on voulait aussi relaxer. C'est comme en lien avec un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous prévoir du temps. Nous, on s'était pris environ 10-11 nuits. 10 nuits? 11 jours. Parce qu'on voulait avoir des journées pour rien faire. Des journées pour respecter le rythme de bébé aussi. Tu sais, ça arrive des journées où est-ce qu'il est plus grognon, une poussée de croissance par exemple, puis là il a faim comme aux 1h30. Aussi, on est flâneux. Oui, on est flâneux, on l'avoue. Fait que, tu sais, on partait pas tôt le matin. Tu sais pas, une nuit, mettons, qu'il dort pas, fait que le lendemain, t'es comme zombie. Tu veux pas être obligé, tu sais, d'avoir des trucs prévus. Fait que, on y allait vraiment selon notre rythme puis celui de notre bébé. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a donné l'impression, non seulement de relaxer, on en avait besoin, là, avec un bébé de 4 mois, tu viens de vivre... beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, tu veux te relaxer, là. Mais aussi, on pouvait pas s'ennuyer parce que il y avait des belles choses, il y avait une belle vue, tu sais. Ouais, la vue était vraiment imprenable, on était chanceux. Ouais, pour nous, c'était important, finalement. Ouais. Fait que c'est ça. Prends-toi du temps. Si t'as juste une semaine, ben, tu sais, prends-toi peut-être un endroit où est-ce que c'est moins loin ou prévois-toi pas des visites à chaque jour, là. Ouais, c'est ça. Respecte-toi. T'as le droit de dormir. Même si t'es en voyage. Ouais, même si t'es en voyage, puis t'es dans une nouvelle place, puis il y a plein de choses à voir, t'as le droit de dormir. Un autre avantage des vols de nuit, c'est que pour nous, ça nous a permis d'éviter le décalage. Le problème, en fait, du décalage, parce qu'on arrive le matin, l'enfant, il a fait sa nuit, mais il est quand même fatigué. Fait qu'il a dormi en même temps que nous. Nous-mêmes, on a dormi finalement, je pense que le restant de l'après-midi puis de la nuit. Ouais. Donc, tout de suite, on a pu recommencer sans avoir de problème. Pour nous, c'est pas si pire, c'est pas si grave que ça, mais c'est pour l'enfant, tu sais, si son horaire de sommeil est tout chamboulé, souvent, ça peut être plus difficile. Puis ce qui a aidé aussi pour se sauver un peu du décalage, on l'a eu, là, on l'a ressenti. Ouais, on l'a ressenti. Mais j'ai comme l'impression que bébé l'a pas vraiment ressenti parce qu'on avait des rideaux complètement opaques. Tu fermais ça, tu fermais ou presque la porte, puis lui il se croyait en pleine nuit, là. Ouais, il faisait noir. Puis ça nous a même fait changer les rideaux dans sa chambre en revenant. Ouais. Parce que il dormait pas encore. Ben, il dormait souvent ses nuits, mais tu sais, les siestes, pas vraiment dans son Ici. lit longtemps. Ouais. Contrairement à là-bas où il dormait juste tout le temps. Chaque Ouais. fois qu'on le couchait, il dormait. Ici, il revient, il dort plus. On a mis des rideaux noirs à Pâques. Ouais. Il s'est mis à dormir. Donc, sans le savoir, c'était vraiment un avantage Ouais, qu'il y avait vraiment. déjà là-bas, puis on s'était même pas informé à ce sujet-là. Mhm. Mais si vous pouvez le faire, faites-le, ou en tout cas, demandez à votre hôte ou à l'hôtel où est-ce que vous allez s'il y a vraiment des blackout curtains, ce qu'on appelle, là, des rideaux obscurcissants. Ça a sauvé nos nuits puis nos journées. Définitif. Probablement le voyage. Ah ouais. J'espère que la vidéo était pas trop décousue, là. On avait comme plein de conseils sur plein de sujets. Je suis pas habitué de faire ça, moi. T'es bon. J'aimerais ça conclure en disant, fais confiance à ton bébé. Moi, c'est ce que je faisais pas avant de partir, puis franchement, il m'a impressionnée. Puis j'aurais dû faire confiance dès le début, je me serais sauvé bien du stress inutile. Elle aurait dû faire comme moi. Excuse-moi, la caméra s'est arrêtée. Mais ce qu'on disait, c'est fais-y confiance à ton bébé. Tu le connais, il est capable, fort probablement qu'il est capable. Donc si t'as un jeune bébé, t'es en congé de maternité, puis tu te dis voyons j'aimerais ça voyager mais j'ose pas, mon bébé est trop petit, non, c'est le meilleur moment. Dans mettons les 6 premiers mois de sa vie, avant qu'il se mette vraiment à manger puis à être plus capricieux Et à au niveau bouger. du sommeil puis à bouger,
C'est vraiment le meilleur moment. C'est sûr que je l'aurais pas emmené dans une destination tropicale où est-ce que ça prenait 10 000 vaccins, là. Ou qu'il y a beaucoup de soleil. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, choisis ta destination, puis vraiment, nous autres, c'est un souvenir qu'on va chérir toute notre vie, là. Je suis vraiment contente qu'on l'ait fait. Moi aussi. Si t'as, toi, des expériences d'avoir voyagé avec un bébé ou tu penses le faire prochainement, écris-nous ça dans les commentaires. Peut-être qu'entre mamans, on peut se donner des conseils, on peut... Je vais les lire aussi. on peut se rassurer et tout et tout. Et entre papas aussi. Ben oui, évidemment. Ça conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux d'autres vidéos avec Dou, écris-nous ça aussi en commentaire. Attention. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis on se voit bientôt. Ciao! Bye. Ouais. On se suit? Ouais. Salut, coco! Allez, envoie par là. Ready? Allô tout le monde? Ouais, j'ai ça. Je sais, c'est exprès. Je pense qu'on n'a pas une chaîne YouTube à nous deux. Non, ça marchera pas.